Salut les amis, c'est Xavier X. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon version blanche. L'épisode numéro 2. Ça fait une semaine que j'ai pas tourné le premier épisode. Je suis vraiment désolée parce que j'étais vraiment occupée cette semaine. Et je promets de me rattraper à fond. Voilà, et désolée aussi si dans l'épisode précédent la qualité était vraiment très mauvaise. Je filmais avec un tout petit portable. Et maintenant je peux filmer avec ma tablette, alors c'est beaucoup mieux. Voilà. Bon, on était ici. Bianca nous avait parlé et tout ça. Et on va acheter quelques potions et Pokéball. Vous avez vu, la qualité est nettement meilleure. On en achète 5. Ah non, non, non. Bon, allez, on en achète que une. Et on sort. On sort du centre Pokémon. Il se passe quelque chose sur la place. Et si on allait voir? Ok. Bon, allez, ça devrait être par là. Parce qu'il y a Cheren. Léa, viens un peu par ici. Bon, allez, c'est parti. Ah! Ça ne serait pas la team du jeu. Écoutez-moi bien. Mon nom est Getis. Getis de la team Plasma. Je suis venu vous apporter la bonne parole. Celle de la libération des Pokémon. Hein, de quoi? Nous autres humains avons toujours vécu aux côtés des Pokémon, au nom d'un partenariat mutuel et tacite, d'une entraide naturelle et indispensable. Du moins, c'est ce que pense le plus grand nombre. Mais je vous le dis, ces chants sont dans l'erreur, le déni, le mensonge. Songez-y, l'homme préfère se vautrer paresseusement dans les certitudes. Ne les avez-vous jamais remises en question, ces certitudes ? Pis que tout sont les dresseurs, ils asservissent leurs Pokémon, les accablent d'ordre. Ces pauvres créatures soi-disant leurs partenaires sont leurs serfs taillables et corvéables à souhait. Si je ne dis pas la stricte vérité, que quelqu'un ose me contredire, ou là je sais pas. Or donc, je vous le dis, les Pokémon, contrairement aux humains, sont des êtres au potentiel insoupçonnés. Nous avons tant à apprendre d'eux. Et donc, notre devoir, en tant qu'être humain, est clair, n'est-ce pas? C'est-à-dire les libérer. Parfaitement, nous avons le devoir, que dis-je, l'impératif de libérer les Pokémon. À cette seule condition, Pokémon et humains pourront pour la première fois vivre sur un pied d'égalité. Écoutez-moi bien et réfléchissez à ce qu'il faut faire pour que les Pokémon puissent goûter à la douce vie qui leur est naturellement échue. Ainsi se termine ma déclaration. Merci encore de votre attention et que la paix soit avec vous. Ok, ça c'est la team Plasma. Mince alors, je ne sais plus ce que je dois faire maintenant. La libération des Pokémon, c'est du gros n'importe quoi. Ok, la chanson est vraiment magnifique. Ton Pokémon, il m'a parlé. Dis-moi, tu es bien direct? Et l'un de mes Pokémon parlerait? Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Il a parlé, oui. Les Pokémon parlent, mais vous ne pouvez pas les entendre comme je vous plains. Je m'appelle Elle. Moi, c'est Cheren et voici Léa. Il nous a été confié la très importante mission de compléter le Pokédex. Et nous voici sur les routes. Même si mon objectif ultime est de devenir maître, mais bon. Le Pokédex, dis-tu? Et pour ce faire, vous allez séquestrer d'innombrables Pokémon dans des Pokéballs? Je suis dresseur tout comme vous, mais j'interroge toujours la normalité. Pensez-vous que les Pokémon soient heureux ainsi? Oui, Léa, c'est cela. Laisse-moi te faire entendre ce que pense ton équipe Pokémon. Ok.
un chacripon. Ok, ça c'est bien. Recuit à l'attaque. Bon, c'est parti, attaque. Et on va faire un charge. Laisse-moi écouter à nouveau ce que ton équipe dit de toi. Ok, allez, on va faire encore des charges. Ça devrait suffire. Griffe. Encore 2 charges ou bien une charge et ça devrait suffire. Et puis il monte au niveau 8. Ok. Désolé, j'ai mis un petit zoom. Attendez une seconde. Je vais déranger mieux la caméra. Voilà. Ça devrait être mieux. Léa remporte 700 $. Tant que les Pokémon seront enfermés dans leur Pokéball, ils n'auront pas d'existence propre. Je suis l'ami des Pokémon et pour eux, je dois changer le monde. Quel drôle de bonhomme, mais bon, ce n'est pas grave. Les dresseurs et les Pokémon s'aident mutuellement. Sur ce, je pars devant. J'ai hâte d'en découdre avec le champion de Goez. Toi aussi affronte les champions. Pour devenir un dresseur respecté, tu dois vaincre les champions de chaque ville. Et cela la clé de la réussite. Ouais. Ben en fait, j'ai la possibilité dans ma tablette de mettre un zoom ou non. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Oui, s'il vous plaît. Ok, je prends vos Pokémon un instant. Merci d'avoir attendu. Vos Pokémon sont en super forme maintenant. À bientôt. On sort. Ok. À mon avis, bon, je sais pas où y aller. Là, c'est des maisons. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi ça? Arabelle Beautemps. Les jardins luxuriants. Mais c'est quoi ça? Bon, je me demande c'est quoi. Tu dis quoi toi? J'adore regarder toutes ces infos sur le tableau digital. Ah, je crois que c'est ça le tableau digital. Bon, allez, on continue. Route de le Vokitson. Léa décroche. Mon bébé, c'est maman, comment vas-tu? Tu t'entends bien avec ton équipe et tu profites de ton voyage, j'espère. Je voulais juste prendre quelques nouvelles. Bon, je dois te laisser, grosse bise. Mon bébé, surprise, surprise, je voulais te faire une petite blague. Le professeur m'a dit que tu devais te rapprocher de Goez. Bon, j'ai un cadeau à t'offrir. Tiens, mon bébé. Essaye-les tout de suite. Léa reçoit les chaussures de sport. Ok. Avec les chaussures de sport, tu peux aller partout en un clin d'œil. Attends, je vais te lire le mode d'emploi. Les chaussures de sport vous permettent de vous déplacer plus vite en maintenant le bouton B enfoncé. Enfilez-les pour courir comme un petit fou. Je les ai trouvés encore neufs. En faisant du rangement dans ta chambre. Tu exagères. Pense à faire le ménage plus souvent, d'accord? Mon bébé, tu sais qu'il y aura toujours quelqu'un pour toi, hein? Il y a ton équipe Pokémon et tes amis et moi aussi. Je suis toujours à t'encourager par la pensée. Alors profite bien de ton voyage. Ok. D'accord. Route 2. Toi, t'es une dresseuse? Ah non. Ok, alors entends ta petit Pokémon pour voir ce qu'il y a là.
Un Ponchio. Niveau 6, femelle. Bon, on va le tuer. Allez, on essaye Flamèche. Et on monte niveau 9. Flair. Bon, on continue. Il y a une Pokéball ici. Potion. Encore un Ponchio. Ponchio, pardon. Parti, la défense baisse. Charge. Encore charge. On rajoute un charge et ça devrait y aller. Voilà. « 48. Ok. Un autre combat. Les Pokémon ne veulent pas nous lâcher. Mais il n'y a que des Ponchios. Grucuit, allez. Ok. « 24. Il y a des dresseurs. Quand le regard d'un dresseur croise celui d'un autre, ils doivent alors croiser le fer. Gamma, Euseb. Attentif, niveau 7, mal. Et on monte niveau 10. Plus 3 PV. Mais, t'es trop super balèze en fait. 112 Poké-Dollars. Bien sûr que je suis balèze. Tu dis quoi toi? Si tes Pokémon n'ont pas la force et ne peuvent pas se battre, il faut marcher sur le chemin. Les Pokémon sauvages n'attaquent que dans les autres herbes. Ah, tu es une dresseuse toi? Je t'ai loupé. Moi, j'adore les combats de Pokémon. Je trouve ces petites créatures trop choues en temps normal. Mais quand elles se battent, elles sont encore plus mignonnes. Chacripant. Niveau 7, femelle. Voilà. De toute façon, même quand il perd, mon Pokémon, il est mignon d'abord. 112 Poké-Dollars. Ok. On continue. Elle a l'air d'être encore longue cette route.
Un nouveau Pokémon. Pas un Pancho. Mais franchement, il y a vraiment que des Panchos chez moi. Il n'y a pas des Pokémon genre attentifs. Ou bien chaque ripant. Il est brûlé. Gros yeux. Ça nous baisse la défense, ça. Ok. Encore un dresseur. Charge. Charge. Ah, il y a un combat là. Bon, je sais ce qu'on va faire. Une petite potion. Et voilà. Pancho, mon Pancho, allez, vas-y, attaque. En fait, désolé s'il y a des effets de luminosité trop, par exemple. Tout à l'heure, dans le Vokit avec notre maman, il y avait trop de luminosité et dans le sac aussi. Désolé, j'essayerai d'arranger ça. Allez, un petit charge. Flair. Ok, identifié. Ça veut dire quoi ça? Et on le tue, voilà. Et on gagne 86 points XP. Vous avez battu Gamma Raymond. Waouh, elle sait faire des attaques de foot en équipe. 112 $. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, 2 objets. Une Pokéball. Et l'autre, ça devrait être potion. Voilà, potion. Allez, on continue tout droit. Un Pokémon. Pas de Pancho. Voilà un rat attentif. Gruqui à l'attaque. Attaque. Charge. Oulala, il lui reste un PV. On refait charge. Ça devrait le mettre KO. Voilà. Et on gagne 18 points d'expérience. Ok, allez, on continue tout droit. Léa, Léa. Ah, c'est bien qu'à ça. Attendez, ne me dis pas que c'est un combat. Dis, faisons un combat de Pokémon. Oh non. J'ai même entraîné les nouvelles recrues de mon équipe. Allez, on y va. Oulala, j'espère qu'elle a pas beaucoup de Pokémon. Léa, c'est bien. Bon, un combat est lancé par Dresseur Bianca. Pancho. Ah, elle a gardé les mêmes Pokémon Pancho et son starter. Vipellière. C'est parti, Gruqui. Tu peux le faire. Charge. Tu vas voir, je vais y aller à fond et mes Pokémon aussi, bien sûr. Flamèche. Et on le met KO. Vipellière. Voilà. Niveau 7. Bon, d'accord, à lui maintenant. Fouelian. C'est pas très efficace, hein. Voilà. C'est normal si on enlevait 2 PV. Oh là
oula, les carottes sont cuites là, non? Flamèche. Allez, faut le battre. Et voilà. C'est super efficace, bien sûr. Le feu super efficace contre plantes. Et 40 $. Mais eux, j'ai pas réussi à te battre. Léa remporte 700 $. Punaise de chez punaise, tu rigoles pas, Léa? Bon, je vais entraîner mes Pokémon pour pas perdre la prochaine fois. A plus. C'est parti. Ah, et nous voilà arrivés à Ogoès. Là, voilà, il y a un objet. Je pensais qu'il y avait un objet. Il y a un objet. De vitesse plus. C'est où là? Ouh là là, il y a encore une zone là. Tu dis quoi toi? Dans les endroits sombres, c'est la sombre bol qu'il faut. Ouais, tiens, t'en as bien mérité une. Sombre bol. Bah merci. La sombre bol, ça marche trop bien la nuit ou dans les cavernes. Et le nom, c'est trop cool, sombre, c'est trop dark, j'adore. D'accord, on va se soigner. Allez, par là. Bonjour, bienvenue au centre, comme d'hab. Et on se soigne. On est déjà à 21 minutes, ok. Bon, ici il y a l'arène du premier badge. Je sais pas si on va faire le badge. Alors, bon. C'est ça l'arène. Attendez. Arène de champion, voilà. Le trio qui fait le tri. C'est ça le champion? Bizarre. Le champion, il n'est pas là, mais à l'école de dresseur. Désolé, mais si tu veux l'affronter, il faudrait aller le chercher. L'école, c'est le deuxième bâtiment à l'ouest de celui-ci. Deuxième bâtiment à l'ouest. Premier bâtiment. Deuxième bâtiment. Ah, c'est là. Voilà. C'est pas ça le champion quand même. Non. Ça, c'est un gamin. Ça, c'est un top dresseur. J'aimerais bien tester tes connaissances sur les alternations de statuts. Altération, pardon. Dis, je peux? Oui. Bon, alors, question. L'objet qui permet de guérir un Pokémon empoisonné, c'est lequel? Antidote, antipara ou réveil? Ben, antidote. C'est la bonne réponse. Question suivante alors. L'objet qui guérit un Pokémon paralysé, c'est antipara, bien sûr. Mais celui qui réveille un Pokémon endormi, c'est lequel? Antidote, réveil ou antipara? Ben, réveil. Encore une bonne réponse. Tu t'y connais trop en altération de statut, alors tiens, cadeau. Total soin. Ah, c'est pas mal ça, c'est soigner n'importe quoi. Total soin, comme son nom l'indique, guérit n'importe quelle altération. Voilà. Ah, Tyren, je t'avais pas vu. Si un Pokémon se fait empoisonner, ses PV vont diminuer pendant tout le temps qu'il se battra. Ce qui veut dire que s'il est retiré du combat... Allez, on est venu se frotter au champion d'arène, oui. Il était là à disserter sur les types des Pokémon. On dirait que vous vous êtes manqué de peu. Puisque l'on parle de pratiquer Léa, que dirais-tu d'un duel? J'aimerais m'assurer de l'importance des objets en combat. Ok. Jusqu'à quel point les objets sont-ils efficaces? Jusqu'où peut-on se battre sans eux? Telle est la question. Quoi qu'il en soit, battons-nous avec tenue. Nous sommes en intérieur. Je suis d'accord avec toi. Léa vs Tyren. J'espère qu'il n'a pas des niveaux sur Bianca. Son moustillon, super efficace. Oulala. Niveau 8, ça va. Hein. C'est quand même sur Bianca. Mais comparé à nous, on est niveau 11. Charge. Mimiqueux. La défense baisse. Il y a de nombreuses capacités, celles qui font mouche à chaque fois ou celles qui attaquent en premier. Mimiqueux encore. Baisse la défense.
Oh non, ce n'est pas très efficace. Pourquoi j'ai fait ça? Ça enlève tout ça. Voilà qu'on critique. Mais il fait que des mimiques que ça sert à rien. Hein. Par contre, s'il nous attaque encore une fois avec pistolet à eau, c'est la fin. Mais avec charge, on devrait survivre. Mais on l'a tué. Voilà, il est KO. 51. Et on monte niveau 12. Chaque ripon. On change pas. Niveau 8. Bien choisi, l'objet à faire tenir par tes Pokémon est crucial. Charge. Rugissement. Ça baisse l'attaque, ça. Assistance. Mimique. Voilà. « 94. Vous avez battu Sœur Tyren. Je crois que je vois, oui. Si je perds contre toi, c'est que je manque encore de pratique. Léa remporte 800 Pokédollars. On reporte beaucoup de Pokédollars, ça c'est pas mal. J'en étais sûre, la maîtrise des objets est un art subtil. Pour ta peine, Léa, voici une baie. Baie au rang. En faisant tenir une baie à un Pokémon, celui-ci peut la manger pendant le combat et reprendre des forces. Par contre, il serait incapable d'utiliser seul un objet fabriqué par les humains, comme une potion. Sur ce, je te souhaite bonne chance. Bien, merci. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Repartir à l'arène? Attendez, on va essayer pour voir. Ah! C'est qui ça? Oui, je suis bien le champion d'arène de cette ville. Tu es... Ah, c'est pour un combat à l'arène. Je peux te demander quel Pokémon tu as pris en premier? Quickie, il n'aime pas le type eau. Hein? Tu devrais faire tes préparatifs à mon avis. En entraînant un Pokémon dans les vestiges du rêve, par exemple. Bon, je t'attends à l'arène. D'accord. On va se re-soigner et on va y aller... Il y a une zone où je voulais y aller, c'est à droite. Ça se peut que c'est les vestiges du rêve aussi. Oui, je vais les soigner. Pour le moment, je suis sûre que vous allez me dire pourquoi tu entraînes pas Poncho et tout ça. Pour le moment, j'essaie d'entraîner Grukui. Et après le premier batch, je vais faire qu'entraîner tous les Pokémon. Ne vous inquiétez pas, je vais pas qu'entraîner. Je vais pas faire qu'entraîner mon Grukui quand même. C'est ça à droite, attendez. Vestige du rêve, terrain de jeu pour jeunes talents. Voilà, vestige du rêve, c'est ça. Ok. Vestige. Ouh là là, pourquoi je suis sortie? Il y a des dresseurs, je pense. Oui, ça m'en a tout l'air. En fait, nous, on s'entraîne par ici. Allez, toi aussi, viens avec nous, quoi. Deux Pokémon, Fillette et Rika. Et chaque ripon. Niveau 8 femelle. Grukui à l'attaque, c'est parti. Flamèche. Je peux montrer que tu peux les battre. Griffe. Flamèche. Chaque ripon encore. On change pas. On refait flamèche 2 fois et on tuera. Rugissement. Alors là, c'est pas sûr qu'on tue. Oh.
pour le prochain tour. Mais quand même, on le tue. Niveau 13. C'est bien, on augmente. Boule armure. Oubliez une capacité. Allez, Mimiqueux. 1, 2, tada! Cricui oublie Mimiqueux. Et Cricui apprend boule armure. Vous avez battu Fillette Erika. Oh là là! Tu as un talent inné pour être dresseur. Léa remporte 128 $. Ok, bon les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu en tout cas. L'épisode 3, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, soit tout à l'heure, soit demain. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. A plus les amis.